Bonsoir à vous, chers internautes, chers amis et frères. Partagez la vidéo et essayez d'inviter le maximum donc, de personnes pour qu'on puisse s'entretenir sur un sujet qui me tient à cœur, pour moi qui est capital. Je n'avais vraiment pas prévu cette vidéo, mais je suis obligé de la faire pour plusieurs raisons. Obligé de la faire pour clarifier les choses et essayer de faire comprendre aux Ivoiriens et aux militants du RHDP que l'heure est venue qu'on se dise la vérité. L'heure est venue pour que chacun de nous puisse clarifier sa position. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer et qu'on ne peut plus accepter. Pour le combat que nous avons mené, pour les sacrifices que nous avons faits, pour les risques que chacun de nous a pris dans ce combat, on ne peut pas en aucun cas accepter certains propos aujourd'hui, venant de personnes se disant militants du RHDP. Je me présente à nouveau, je suis Kokoa Nzi, militant du RHDP, chargé de communication et porte-parole adjoint du RHDP aux États-Unis d'Amérique. Comme je le disais tantôt, notre pays vient de loin. Pendant 30 ans, nous avons connu des crises, des morts, on n'a pas fini, sans compter les blessés, les mutilés à vie, des séquelles morales, physiques, inextricables. Et au nom de ce combat, au nom de la souffrance donc des uns des autres, au nom de notre souffrance, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter dans ce pays. On sait ce que ce genre de discours a apporté dans notre pays. Des douleurs que jamais des familles ne vont oublier. Revenir à nouveau sur ce genre de discours, traiter une partie de la Côte d'Ivoire de fils d'immigrés, ça me choque. Et pour rien au monde, je me tairai sur ce genre de discours. Parce que c'est ce type de comportement qui nous a conduits dans ce combat. On ne peut pas accepter qu'on revienne en arrière et que le discours de l'ivoirité refasse surface. Ce n'est plus acceptable. Que ceux qui veulent l'apprendre, ceux qui veulent le prendre donc, comme clash, ce n'est pas clash, c'est pas quoi que ce soit, mais il faut qu'on donne une réponse à un certain nombre de personnes. Il faut qu'on... On dit quoi? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la caméra est bien? Parce que j'ai l'impression que... Si tout est bien, dites-moi, faites-moi signe. Ok. Donc, si tout est bien, faites-moi signe pour qu'on continue. Parce que le vrai débat doit être posé au sein du RHDP et chacun de nous doit pouvoir donner sa position sur un certain nombre de comportements de certains militants et de certains cyberactivistes. Et en l'occurrence, le frère... Ok, merci de me dire que c'est bon. Donc le frère Zasso, en global ou je ne sais quoi, a fait 2 vidéos qui m'ont estomaqué. Et je ne pouvais pas me taire. Non, pour rien au monde, je ne pouvais me taire. Rien au monde, je pouvais me taire parce que nous avons risqué notre vie pour ce combat. Pour combattre la division dans notre pays, pour combattre donc les oppositions des ethnies dans notre pays. Et pour ce combat-là, chacun de nous sait ce qu'il a payé. Chacun de nous sait ce qu'il a enduré dans ce combat. Nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Certains, leurs études, d'autres, leurs professions. Nous sommes engagés dans ce combat pour que en Côte d'Ivoire, on ne puisse plus entendre ce genre de discours. Les discours du genre, nous les BT, nous les nordistes, nous les Agnis, c'est ce genre de discours que nous voulons tuer dans notre pays. Mais pourquoi diantre, pendant qu'on se bat au quotidien pour essayer de rassembler les Ivoiriens de toutes les origines dans un creuset qu'on appelle RHDP, on nous ramène encore en arrière pour nous ramener encore le discours sur l'ivoirité, le discours des nordistes, des fils d'immigrés. Comment au XXIe siècle, en 2021, quelqu'un peut faire un direct, parler au peuple de Côte d'Ivoire et traiter une partie des Ivoiriens de fils d'immigrés?
et que personne ne réagisse. Non, je ne pouvais pas l'accepter. Il faut que je réponde. Il faut que je dise un mot là-dessus pour que les uns et les autres ne se trompent pas. Parce que c'est ce genre de discours, c'est ce type de discours, de stratification des Ivoiriens, de catégorisation des Ivoiriens qui nous a menés dans les différentes crises que nous avons connues. Il faut qu'on interpelle ceux qui ont encore ce vieux cliché dans leur tête, qui pensent que la Côte d'Ivoire n'a pas changé et que la Côte d'Ivoire n'a pas évolué. Et je voulais parler du frère Zasso en global. Cher frère, tu n'es pas le plus frustré au RHDP. Et sur quelle base tu devrais être frustré plus que d'autres? Sur quelle base? Qu'est-ce que les gens te doivent? Il faut nous le dire pour qu'on puisse savoir ce qu'on te doit et qu'on te donne. Parce que le discours que tu as tenu dans ta vidéo d'aujourd'hui est grave et est contre les valeurs du RHDP, qui sont les valeurs d'unité, de rassemblement, de creuser de tous les Ivoiriens. Mais quand tu viens tenir ce genre de discours pour dire des fils d'immigrés, des nordistes donc qui sont contre les BT, qui sont contre les Dida, qui sont contre ceci, Zasso, c'est mauvais. Et j'ai l'impression que tu es en mission contre le RHDP et contre le rassemblement du parti. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour te dire la vérité. Parce que j'ai l'impression que on veut faire plaisir à cet individu qui nous a trahis en pleine bataille. Et par tribalisme, a rejoint son frère Laurent Gbagbo pour tuer nos parents, pour tuer nos militants. Et j'étais présent à Gagnoa lors de la crise post-électorale. Ce monsieur, ses frères ont participé au plan d'assassinat de nos militants. Il a participé auprès de Blé Goudé à l'assassinat de nos militants jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, et il a pris ses valises, il est allé au Ghana. Au Ghana, il était avec les ABI en train de préparer une insurrection contre la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont échoué qu'il a rejoint la Suisse. Pendant longtemps, il est resté en Europe en train de traiter le président Ouattara donc de chef rebelle. Et parce que tu as compris à un moment donné, ce n'est qu'en 2018 que tu as rejoint donc, le parti, comme on appelle, lors des élections municipales où tu as tout fait pour aller à Bobo, pour essayer de te racheter, en essayant de te rapprocher d'Ahmed Bakayoko pour battre campagne pour lui. De 2011 à 2018, ça fait pratiquement 7 ans. Ce n'est qu'à ce moment précis que tu as rejoint le combat selon toi. Mais quand on a participé à un combat qui a fait tuer les militants d'un parti politique, et que par souci de rassemblement, par souci de cohésion, tu viens, les gens t'acceptent, ils t'ouvrent leurs bras, et qu'on te considère comme un militant à part entière, comme les autres, à tous les grands rassemblements tu es présent, tu ne peux pas venir dire ce que tu es en train de dire, cher ami. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que lorsque Gbagbo était là, il donnait l'argent aux militants du RDR, au cadre du RDR. Mais tu oublies au-dessus de dire, par malhonnêteté, par mauvaise foi, que quand le Gbagbo était là, il tuait les militants du RDR. Ça aussi, il faut le dire. Pourquoi tu ne le dis pas? Que quand Gbagbo était là, il donnait l'argent au cadre du RDR, mais aussi il tuait les enfants des autres. Et il tuait les nordistes. Moi, je ne suis pas un nordiste. Mais j'ai été contre cette façon de faire. Et je vous ai combattu. De 1994 jusqu'à ce que vous quittiez le pouvoir, on vous a combattu à cause de votre discours xénophobe, haineux, tribaliste. Aujourd'hui, on ne peut pas vous laisser faire. Parce qu'on connaît l'histoire de notre pays. On connaît ce que vous avez fait. Si les gens étaient tribalistes, Zasso, mais qui allait te chercher dans les Agora et Sorbonne? C'est Mamadou Touré, qui est nordiste, qui t'a pris dans les Agora et Sorbonne, pendant que tu souffrais parce que tu n'as jamais travaillé dans ton pays, tu n'as jamais travaillé au temps de Laurent Gbagbo, et c'est sur la base de la même frustration que tu exprimais dans les Agora, que les gens t'ont vomi et que Mamadou Touré t'a ramassé pour t'amener auprès du président du parti, et qu'on te nomme porte-parole adjoint du candidat. Mais si les gens étaient tribalistes, mais dis-nous, quel est ton frère Bété qui t'a pris dans les Agora et qui t'a emmené auprès du président? Dis-nous le nom de ce gars. C'est bien des nordistes, dont Mamadou Touré, qui t'ont pris dans les Agora et Sorbonne parce que tu étais maltraité par tes propres frères.
Parce que tu estimais, comme tu es gourmand et tu veux manger sans travailler, alors tu estimais qu'on devait te donner beaucoup de choses et qu'on ne te donnait pas. On donnait beaucoup de choses au blé goudé, aux autres, et toi tu n'en bénéficiais pas. Alors tu as commencé à te plaindre. Et quand tu as commencé à te plaindre, les gens t'ont vomi. C'est ainsi que Mamadou Touré s'est rapproché de toi et tu es venu auprès du président. Et on t'a donné une place de choix, Zasso. On t'a donné une place de choix auprès du président, alors que tu venais d'arriver en 2007. Mais beaucoup étaient aux côtés du président, de 93 jusqu'en 2007. Ça fait combien d'années? Mais on les a laissés, on a laissé ces fils du Nord, et puis on t'a pris, on t'a nommé porte-parole adjoint du président chargé de la jeunesse. Mais si les gens étaient tribalistes, ils n'allaient pas faire ta promotion auprès du président pour que tu sois son porte-parole. Être porte-parole d'Alassane Ouattara. Mais tu penses que ce n'est pas un choix important? Si des gens étaient tribalistes, ceux qui sont autour du président aujourd'hui, mais c'est les mêmes qui étaient là hier. Ils n'ont pas changé. C'est les mêmes dans leur grande majorité qui sont autour du président. Mais c'est même hier qui t'ont placé auprès du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tu estimes que c'est des tribalistes, ils font la part belle à leurs frères, ils ne veulent pas voir les bêtés. Mais s'ils ne veulent pas voir les bêtés, Zasso, Belmondo Dogo, elle ne vient pas de Samatigila. Elle est de Galibré, c'est ta propre soeur. Elle est bêtée de père et de mère, eux-mêmes bêtés d'origine. Elle est ministre dans le gouvernement de Ouattara. Alcé Djegé, il vient de Bayouta, de chez Laurent Gbagbo, c'est-à-dire de Gagnoa comme toi. Il est ministre dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Dakouli Tablé est ministre gouverneur. Aimé Zeboyu a été ministre. Djedje Bagnon est cadre important du parti. Mais tout cela ne vient pas de comment on appelle, de Dabakala, ni de Congo. Cher ami, il faut arrêter ce mensonge honteux. On sait que tu veux remplir ton gros ventre là, mais il faut arrêter. On ne peut pas accepter. Je suis dur avec toi ce soir parce que le discours que tu as tenu m'a choqué. Je suis sidéré et je ne peux pas l'accepter sous aucun prétexte, cher ami. Tu n'as pas été le seul à te battre pour le parti selon toi. Mais tu as été aussi parmi ceux qui ont trahi le parti, ont trahi le président Ouattara au moment où c'était chaud. Tu as fait le choix de ton frère Bété. Mais c'est plutôt toi qui es tribaliste, mais pas les autres. Toi, tu as choisi ton frère à la dernière minute, au moment où c'était chaud. On t'a fait confiance pour t'avoir à la télé. Te faire, comment on appelle, aller représenter le président Ouattara sur un plateau de télé. C'est une lourde responsabilité qu'on t'a confiée. Mais à la fin, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as tourné Kazakh. Et le jour où moi j'étais vu avec le blé goudé à la télévision en train de dire que tu rejoins Laurent Gbagbo, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Mamadou Touré. J'ai dit, mais Touré, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Kokora, il y a quoi? J'ai dit, mais je viens de voir Zasso à la télévision qui dit qu'il rejoint, comment on appelle, Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il dit, mais on n'est même pas au courant, c'est toi qui m'informe. Et tout le monde sait comment tu es parti. Tu mens pour dire qu'on t'a pris en otage. Zasso, tu es un gros menteur. Tu es parti parce que les gens t'ont convaincu que, Ouattara ne pouvait pas avoir le pouvoir. 2, ils t'ont promis 5 millions. Ils t'ont donné 2 millions, comme on appelle, comme avance, et les 3 millions devraient être donnés après, et ils t'ont remis une voiture, Zasso. Si c'est faux, mais heureusement, tu as le temps de mentir, mais Blé Goudé va venir, non? Tu connais que lui aussi, sa bouche, ça ne rentre pas, ça dit que son ventre n'est pas tombeau. Aujourd'hui, tu as commencé à mentir, comme tu sais que les blés vont rentrer et que la vérité va sortir, tu rentres dans tous les sens et tu accuses tout le monde. Et demain, quand tu seras exclu, parce que la vérité sera sûre, tu vas dire non, c'est parce qu'ils sont xénophobes qui m'ont exclu. On voit ton jeu. Tu te dis politicien, mais je suis désolé. Mais si tu es assez politicien, mais va à Guibérois, sois candidat. Pour gagner une élection législative, quand tu vas à Abidjan, on ne t'a jamais vu sur le terrain dans ton village pour essayer de convaincre tes frères BT. Comme tu dis, les gens sont tribalistes au RHDP. Mais pourquoi tu ne vas pas pour convaincre beaucoup de BT à rejoindre le RHDP? Combien de BT tu as envoyé au RHDP? Quand on voit tes directs là, il y a combien de BT qui te suivent sur ton direct? Mais c'est les nordistes qui sont sur ton direct, qui t'applaudissent et qui nous insultent. Nous-mêmes qui disons qu'il faut faire mal à terre, il faut faire confiance au cadre, ce sont ces nordistes-là qui nous insultent. Et ce sont ces gens-là que tu traites de fils de migrés. Mais comme certains ne comprennent rien, ils applaudissent à tout rompre sans réfléchir. Et c'est malheureux. Ces gens-là, moi je vous dis, le serpent n'est pas encore mort. Si vous ne faites pas attention et que ce pouvoir échappe au contrôle du RHDP, vous allez comprendre les assauts, vous allez voir ce qu'ils vont faire dans ce pays. Ce qu'ils ont fait de 2000 à 2011
ils vont le répéter et ils vont multiplier ça par plusieurs facteurs. Donc si vous êtes là en train de l'applaudir parce que vous aussi, vous avez faim et que vous voulez de l'argent, ils vous manipulent pour dire que non, les cartes sont ceci, les cartes sont cela, pour que, comment on appelle ça, demain, lui, il est placé quelque part, il va vous regarder. C'est archi faux. Il est en train de se battre pour son ventre. Il est en train de se battre pour son ventre. Il pleure parce que pour lui, on doit lui donner beaucoup. Pourtant, quand il va à Abidjan, là, les gens louent maison pour lui, il dort dedans. On lui donne de l'argent pour circuler. Mais quand il va dans les bureaux, il demande soit 50 millions. Au nom de quoi on va te donner 50 millions? Ce n'est pas le pouvoir de Gbagbo qui distribuait l'argent à la Sorbonne, à tout le monde et à tout va. Il faut qu'on arrête cela. Nous autres, là, on a risqué notre vie pour ça. Moi, j'ai tout perdu à gagner à cause de ce combat. Mais un rond, je n'ai jamais demandé et personne jusqu'à ce jour ne m'a donné un rond. Et je n'en réclame pas parce que je n'en ai pas besoin. Je peux travailler avec mes 10 doigts. Il faut le faire. Comme les autres, qui se battent au quotidien, donc pour pouvoir survivre. Tu es aujourd'hui en train de monter un clan, donc des cyberactivistes donc, qui ne sont pas du Nord, contre le parti et contre les cadres. Et on voit ces gens, donc les Nieba et autres, que tu vas monter pour venir insulter les gens. Je l'ai vu me traiter donc de niveau secondaire. Cher ami, moi je ne viens pas faire mon CV sur Facebook. C'est pas mon objectif, non. On se connaît dans ce pays. Moi, je travaille quand j'avais 25 ans, cher ami. Zasso, quel est le poste que toi tu as occupé au pays? Avant l'arrivée du président Ouattara, quel est le concours que toi tu as passé, tu as eu et puis tu as travaillé dans ce pays? Moi, je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. À l'âge de 25 ans, cher ami. Et j'ai dit à Nieba, je ne veux pas faire mon CV sur Facebook, mais j'ai trouvé ces gens-là, les KKB, les Soro, les Bleu, je les ai trouvés à l'université en 95. En 2000, j'étais déjà sorti et j'étais fonctionnaire déjà en 2000. Alors que je les ai trouvés là-bas, je les ai laissés là-bas. Ceux que vous prenez pour Dieu, vous les défendez parce qu'ils vous donnent l'argent. Moi, je n'ai besoin de l'argent de personne. Je travaille avec mes 10 doigts. J'ai ma tête pour réfléchir, travailler, pour nourrir mes enfants et tout le monde. Voilà, je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Mais il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas marchander ce combat-là, chers amis. On ne peut en aucun cas marchander ce combat que nous avons mené. Qui a vu des gens mourir, qui a rendu des gens orphelins. Regardons dans le rétroviseur, je vous assure. Parce que là où nous allons, il faut qu'on sache d'où nous venons, pour que des plaisantins ne viennent pas nous distraire dans notre marche vers la mise en place d'une nation vraie. La mise en place de cette volonté commune de vivre en commun. On ne peut pas l'accepter. Je peux mourir pour ce combat, ça ne me dira rien. Et je suis contre l'injustice. Je me suis battu très tôt, quand j'avais à peine 16 ans, contre l'injustice. Je me battais toujours contre l'injustice et ce genre de discours. Zasso, vous pensez que, parce que j'écoute des gens, non, il n'y a personne qui peut me répondre, il n'y a personne qui est à mon niveau. Chers amis, on se connaît dans ce pays. Vous êtes arrivés dans le parti, soyez humbles, soyez modestes. Si les gens vous aiment, ils vous reçoivent, ils vous donnent tout, c'est pas parce qu'ils sont assez bêtes et qu'ils ne sont pas, réfléchis. Je vois des cyberactivistes qui traitent les autres d'illettrés, qui traitent les autres militants et cyberactivistes du RHDP d'illettrés et qu'il n'y a personne pour leur répondre. Moi, je vous mets au défi de venir à un débat sur toutes les grandes questions de la nation et toutes les grandes questions politiques. On va débattre et on verra si au RHDP, il n'y a personne pour vous répondre. Vous pensez que vous êtes en terrain conquis? Je suis désolé. Il y a des gens qui ont mené ce combat contre vous. À un moment donné, on s'est dit que vous avez compris et que vous voulez rejoindre le parti de bonne foi parce que le travail du président vous a convaincu et vous voulez venir. Mais quand vous venez là, respectez les autres qui ont été là et qui vous admirent d'ailleurs. Quand vous dites que les gens sont tribalistes, moi je veux savoir, faites-nous la liste des gens de chez vous, de vos parents que vous avez emmenés au RHDP quand vous avez rejoint le RHDP. Qui vous avez emmené au RHDP? Dites-nous. Vous, les cyberactivistes qui se disent, je dirais, on ne connaît même pas leur niveau scolaire, mais qui se disent intellectuels dans la bouche. Mais arrêtons ça, arrêtons cela. Ce n'est pas humilité qu'on ne vous répond pas. Et ce n'est pas souci de cohésion qu'on ne vous répond pas. Mais trop, ça devient trop. Les cadres sont tribalistes, ils sont ceci, ils ne regardent que leurs frères. Mais on voit dans ce gouvernement, mais il y a des gens de chez moi qui sont ministres. Ce n'est pas des novices. Mais le président ne les connaissait pas avant. Ce sont des cadres autour du président qui connaissent le président, qui ont dit, ah, tel est bon, dans telle région, et puis ils ont rejoint le président les a nommés. Mais s'ils étaient tribalistes, ces gens-là ne seraient pas ministres. Aujourd'hui, notre jeune sœur, Badou, donc Dara, qui est la nièce d'Afinguessan, est ministre de la culture dans le gouvernement du président Ouattara.
Est-ce que quelqu'un est tribaliste peut nommer un Agné? Alors que dans ma région, dans mon village, on a eu 46 voix sur un corps électoral de 2000 personnes. 46 voix. À Bongouano, on a eu 7%. Le RDA a eu 7%. Mais aujourd'hui, l'inspecteur général d'État, il vient d'où? Il vient de Bongouano. Il vient de Bongouano. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Djigo, ils ont empêché le président de rentrer à Djigo pour faire campagne. Mais aujourd'hui, il y a des ministres dans cette région. Demandez à Anne et elle va vous dire. Donc quand on a abandonné le combat à un moment donné, et qu'on vient, par souci de rassemblement, par souci de cohésion, on accepte tout le monde. Mais quand vous venez, faites attention à votre discours. Parce que ce genre de discours n'est pas un discours typique de l'oufoutisme et du RHDP. L'oufoutisme, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement de la diversité, de toutes les ethnies, et de certains même qui viennent de la sous-région. On a vu le président Oufo-Boigny nommer des Abdoulaye Sawadogo, des Amadou Thiam, de beaucoup de personnes donc, qui n'étaient pas originaires de la Côte d'Ivoire, mais qui ont été nommés ministres. Vous pensez que aujourd'hui, toi, tu vas venir dire que les gens sont des fils d'immigrés? On va te demander de nous faire la liste des fils d'immigrés qui sont autour du président Alassane Ouattara. Et on verra. Il faut arrêter ce discours. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule ethnie. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui ont un certificat de nationalité ivoirien sont Ivoiriens, à part entière. Il n'y a pas de fils d'immigrés. La terre de Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Bété, ou bien n'appartient pas aux Agni, plus qu'aux Nordistes, ou bien plus qu'aux Yakuba. Nous sommes tous Ivoiriens. Il faut se considérer comme tel. Il faut arrêter ce genre de débat. Mais tu ne peux pas venir donner des leçons aux gens. Alors que c'est toi, dans cette affaire, qui as encouragé la pauvre dame et son mari à enregistrer donc, les conversations. Au nom de quoi tu le fais? Quand tu dis publiquement devant les gens, ton téléphone doit te servir de témoin. Mais ça veut dire quoi? Mais quand tu as demandé aux gens de les enregistrer, parce que c'est sous ton conseil qu'ils l'ont fait, parce qu'ils t'ont fait confiance, et donc tout ce que tu leur disais, donc ils prenaient ça comme agent comptant et ils faisaient, ils suivaient. Et tu as dit publiquement qu'il faut qu'ils enregistrent et que ça soit leur témoin. Mais quand tu as fini de dire ça, ils ont enregistré, maintenant l'audio est tombé dans le public, tu veux te dédouaner au nom de quoi? À ta place, cher ami, j'aurais tout fait. D'abord pour calmer le coup, pour ne pas que cette affaire éclate. Mais quand toi-même publiquement tu as dit tu es contre le viol, on s'est battu pour le viol, donc il faut des preuves, il faut que ton téléphone te serve donc de témoignages, et qu'après ils ont suivi tes conseils, et que maintenant l'information est tombée dans le public, mais tu ne peux pas venir donc dire non, c'est Chris Yapi, c'est les gens qui veulent faire tomber le pouvoir de Ouattara. Tu as été le premier à entreprendre cette action. Et s'il y a une situation grave, mais la chose, comme on appelle Zazo, tu es au début de cette affaire. Tu ne peux pas te dédouaner. Non, je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas les dédouaner. Parce qu'aujourd'hui, quand les fils du Nord veulent prendre la parole pour dire la vérité, tu vas les traiter non, c'est parce qu'ils sont nordistes qui veulent supporter Kara. Mais cher ami, c'est malheureux et c'est malhonnête. Quand Karamoko te donnait sa voiture avec 400 000 francs, mais il n'a pas regardé ton ethnie bêtée. Ou bien en ce moment, tu avais changé d'ethnie et lui aussi avait changé d'ethnie. Il faut arrêter d'être malhonnête, cher ami. Tu as entrepris une action avec eux, ça n'a pas marché, il faut respecter ce couple. Dis-moi, quel est ton frère Bété qui t'a donné une voiture et puis 400 000 francs pour que tu te déplaces à Abidjan? Tu dis bien que Babou était au pouvoir. Dis-nous quels sont les Bété qui ne sont pas tribalistes et autres, qui doivent donner ce que les nordistes t'ont donné. Avant, tu étais gros comme ça, mais aujourd'hui, tu as grossi. Pourquoi? Il faut arrêter ce comportement, cher ami, cher frère. Personne n'est tribaliste au RHDP. Personne n'est xénophobe au RHDP. Et je vais dire à nos militants qui veulent s'inscrire dans la voie de ces gens, en traitant d'autres de Cameroun, parce que tel est Camerounais. Et donc on ne doit pas, il faut la livrer à la verdict populaire. Arrêtez cela. Suivez la position du gouvernement. Le gouvernement a été clair pour dire que c'est une affaire privée qui est entre les mains de la justice. Sortez de ce débat. Ça ne vous engage pas, ça ne vous regarde pas. Et je vais vous dire, ceux qui brandissent le chiffon rouge pour dire que le pouvoir du président Ouattara va tomber, ils vous trompent. Ils veulent se réfugier derrière, dans cette peur bleue des gens, de penser que le pouvoir va tomber pour vous captiver et pouvoir avoir un discours donc, qui va vous emmener vers eux. Le président Ouattara dit que son pouvoir est indéboulonnable. Quand il a fini de dire ça, là, dormez comme un enfant de 6 mois les poings fermés. Il n'y a rien. Ils veulent vous faire peur en disant que oui, le pays sera renversé. Soro va renverser le pouvoir. Donc, à partir de ce moment, ils ont une place donc, pour pouvoir parler et combattre Soro. Comme ça, ils vont manger. C'est tout leur débat. Sinon, Soro, il est qui aujourd'hui? Il est au plus bas de son niveau. Qui parle de Soro encore?
qu'il sorte pour faire les crash parties comme il faisait. Le président l'a dit. Il dit on va faire taire comment on appelle ces enfantillages. Aujourd'hui, sais-tu, demander à Soro de sortir pour faire une conférence ou bien il n'a qu'à sortir publiquement. Il ne peut plus le faire. C'est l'étude seulement il peut faire. Il peut se cacher derrière. Christ Yapi, c'est qui? Quelles sont dites-moi les informations importantes que Christ Yapi a données dans ce pays? Quelles sont les informations secrètes d'État, de sécurité de l'État qu'il a données dans ce pays qui ont été vraies? Ce qu'il fait là, tout le monde peut faire. Parce que dans l'administration, il y a des gens du PDCI, il y a des gens du FPI, il y a des gens du RHDP, il y a même des gens qu'on appelle de Soro. Donc les informations qu'il donne à mettre des malades, ceci, ça c'est pas information importante. Dit que révéler que quelqu'un est malade là, en quoi ça là? C'est une information croustillante où on peut avoir peur de Christ Yapi. On vous brandit le chiffon rouge, Christ Yapi va faire ça. Christ Yapi ne peut rien faire. On l'a vu mentir à plusieurs reprises en disant il y a quelques mois que le président était malade, qu'il allait mourir, qu'il était sur son lit à la maison. L'armée française est venue à boucler la résidence, mais 2 jours après le président est sorti. Et vous voulez donner du crédit à cet individu. Parce que pour vous, le seul mobile de votre existence sur la toile, le seul discours que vous pouvez tenir, c'est combattre peut-être Christ Yapi. Comme il y a des militants qui sont dans un fantasme ou bien dans une situation de peur bleue, je ne sais d'où vient leur peur. Donc, quand vous combattez Christ Yapi ou bien Soro, en même temps, vous avez des vues sur la toile. Parce que pour vous mener le bon combat, ce n'est pas ça le bon combat. Pour moi, le bon combat, c'est de convaincre les Ivoiriens des actions que mène le président de la République, du gouvernement. C'est de dire à nos frères ivoiriens les vraies valeurs du RHDP. Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? Quels sont nos idéaux pour l'avenir? Qu'est-ce que le PND, le Plan National de Développement, va faire d'ici 2030? C'est ça le vrai débat. Sur l'histoire de Soro, là, on a dépassé cela. On n'en parle plus. Ce n'est plus notre affaire. Personne ne peut renverser le pouvoir. Chaque jour, quand on se réveille, ils vont attaquer le pouvoir. Personne ne peut le faire, chers amis. Dormez tranquille. Passez à autre chose. Ce discours ne tient plus. C'est de la marmaille. Et comme la plupart comme ils disent qu'il faut qu'on parle d'ethnie, on va parler d'ethnie, on se connaît dans ce pays. On se connaît, mais comme moi, je ne suis pas un régionaliste, un divisionniste, voilà pourquoi on ne parle pas. Sinon, moi, j'ai fait Gagnois. On se connaît en détail, chers amis. On se connaît en détail. Donc, arrêtez de stigmatiser les gens dans ce pays. Arrêtez de dire que tel est tribaliste, tel est ceci, tel est cela. Dis-moi, Zasso, comme vous dites, vous n'êtes pas tribaliste. Et que les BT ne seraient pas tribalistes. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir les BT. Dis-moi, de 2000 à 2011, dans les grandes sociétés d'État, trouve-moi 3 noms qui viennent du Grand Nord, qui ont été directeurs généraux. Je te mets au défi de me le dire. Mais aujourd'hui, il y a combien de ministres dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans le gouvernement de M. Ouattara? Mais ces gens, au départ au RDR, comme tu le dis, mais ces gens n'étaient pas au RDR. Nous autres, on peut dire qu'on est frustrés. Il y a des ministres dans ma région qui étaient PDCI, qui nous combattaient, mais aujourd'hui qui sont ministres. Mais moi, j'en suis fier. Aujourd'hui, quand on se regarde, on peut se dire la vérité. Je suis fier d'eux. Je suis fier parce qu'ils ont compris qu'ils étaient dans le faux. Et que c'est nous qui étions dans le vrai quand on leur disait que M. Ouattara est différent de ce que les gens présentaient. Et que le cliché qu'on lui avait collé était archi faux et totalement faux. Mais aujourd'hui, là, ils se rendent compte. Quand on se voit, mais beaucoup se baissent la tête. Parce qu'ils ont compris que c'est nous qui avions raison très tôt. Donc, chers amis, ce combat-là, nous l'avons mené. Et nous allons continuer de le mener. Pas pour quelqu'un. Pas pour la beauté de quelqu'un. Pas pour une ethnie. Mais pour nos enfants. Pour nos enfants, nous allons mener ce combat. Et nous continuons de le mener. D'autres vont tomber. On va enjamber leur corps. On va continuer ce combat. C'est dangereux de dire que ce sont les cadres qui ont poussé Amadou Gon à être candidat. Mais attends, d'où vient ce genre de discours et de réflexion? Vous savez pendant combien de temps le président a préparé Amadou pour sa succession? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Ahmed n'a jamais demandé à être candidat, non. Il savait attendre son heure. Il n'est pas comme toi. C'est-à-dire, les valeurs que portent les militants du RDR sont différentes de ce que vous avez. Ahmed n'a jamais demandé à être candidat. Il était satisfait donc du poste qu'il avait et du rôle que le président lui a donné. C'est toi qui, parce que tu veux manger, et on connaît, c'est ce que vous avez fait auprès de Gbagbo. Il suscitait des clans, et puis c'est ceux qui étaient à la tête donc, de ces clans-là les finançaient.
C'est ce que tu veux faire. Et tu as voulu tenter avec Ahmed. Voilà pourquoi tu avais sollicité une audience avec Ahmed. Il voulait donc te recevoir. Mais quand il a compris que tu voulais donc l'utiliser pour avoir de l'argent, il a arrêté. Parce que tu voulais instrumentaliser cette position que tu aurais pu avoir avec Ahmed. Pour dire, je veux qu'Ahmed soit candidat. À partir du moment où ils vont te financer, comme tu l'as dit, là, tu vas te promener dans la Côte d'Ivoire pour faire conférence, pour parler. C'est tout ce que tu sais faire dans ta vie. Quel est ton métier? Rien. Tu es en Europe, tu vas faire 3 mois, 4 mois à Abidjan, pourtant tu n'as pas de travail là-bas. Comment tu vis? Tu vis dans la poche des gens. Arrêtez la marmaille, parce que c'est votre travail. On voit vos frères sur la toile qui ne vivent que de la marmaille. Comme vous voulez qu'on parle en termes de frères ou d'ethnie, on va rentrer dans ce débat et je ne pense pas que tu vas pouvoir t'en sortir, Zasso. Parce que tu n'es pas un exemple. Et le groupe auquel tu appartiens, je ne le dirai pas, mais on se connaît dans ce pays. Cher ami, donc arrête de nous entraîner dans ce faux débat, ce débat d'ethnie, ce débat de tribalisme. Parle plutôt de projet de société. Explique le projet de société. Si tu dis que tu soutiens M. Ouattara, mais fais la promotion de ses idées. Ouais, on ne nous a pas donné marché. Toi, tu as créé quelle société puis on va te donner marché? Mais c'est grave quoi. Vous pensez que le temps de Gbagbo où on distribue les choses comme ça? Crée une société et puis présente-toi comme tous les autres. Donc, dans une transparence, dans le marché public, et puis tu déposes tes dossiers, on ne va pas traiter de dossier parce que tu es RHDP. C'est de la mauvaise gouvernance, et si le M. Ouattara le fait, lui-même sera combattu. Et je sais que rien au monde, pour rien au monde, M. Ouattara ne fera cela. Distribuer des marchés donc à ses militants. Mais ce n'est pas M. Ouattara, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Arrêtez. On prend beaucoup de risques pour ces choses, mais vous ne nous donnez pas le choix que de répondre. J'ai dormi lorsqu'un ami m'a envoyé ta vidéo, parce que très fatigué, mais quand j'ai regardé, j'ai dit non, Diane, il faut que je réponde à ce gars. Moi, je ne suis pas un cyberactiviste, mais il faut que je réponde. Ce n'est pas mon travail. Moi, je travaille. Je n'ai pas le temps à ça, parce qu'il sait qu'il y a des bouches à nourrir, il y a des parents qui m'attendent. Je ne peux pas attendre l'argent de quelqu'un. Chez nous, au village, on dit, marmite de quelqu'un, là, ça ne peut jamais te rassasier les assauts. Manger de quelqu'un qui a préparé, là, il ne faut pas compter ça pour être rassasié. Il faut que toi-même, là, tu aies ta marmite. Là, tu es sûr de la part que tu vas avoir. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as mené quel combat plus que les autres? On te voit, j'ai mené le combat. J'ai connu le président. Le RDA n'a pas été créé en 2007, cher ami. Et de 1994 à 2007, il faut voir le parcours qu'on a fait. Quand le charnier de Yopougon, mais vous avez participé à ça. C'est vous qui indiquez la cour des nordistes. Et moi, je dis la vérité ici. Ce sont tes frères bêtés là qui indiquaient la cour que tu veux défendre aujourd'hui au sein du RHDP là. C'est eux qui indiquaient les coups des nordistes pour qu'on les assassine. Et des gens sont traumatisés à vie. Moi, je connais une femme au BC d'Abobo. Pour ceux qui connaissent bien le quartier, il y a une mosquée qui est là-bas, où on appelle Gros Pneu. Mais une femme, c'est 4 enfants, chers frères et sœurs, qui étaient des chauffeurs et apprentis bagarres. Ce jour, ils ne sont pas allés au travail parce que Abidjan était comme on appelle, dans une sorte d'insécurité. Ils étaient chez eux à la maison en train de boire du thé. Les commandos d'Abobo sont venus, ils ont cassé leur portail, ils ont pris les 4 enfants de la femme, les 4 enfants de la femme, on les a trouvés dans le charnier. La femme est devenue folle. La femme est devenue folle. Elle ne s'est plus retrouvée. Ce sont ces 4 enfants qui lui donnaient à manger. Mais qui a fait ça? C'est sur la base ethnique que vous avez fait ça. Pourquoi dans le charnier, on n'a pas retrouvé de BT? Comme tu dis, quand Gbagbo était là, il donnait l'argent aux gens du RDA. Pourquoi dans le charnier, là, on n'a pas compté des BT là-bas? Il faut arrêter. Tu nous dis que Jenny Kobena, on sait que Jenny Kobena a créé le parti. Oui, ce n'est pas un nordiste qui a créé le parti. Mais ce qu'il faut dire, il faut donner à César ce qui est à César. Quand il a créé le parti, là, lui, les Zema, il y a combien de Zema qui ont intégré le RDA? Il y a combien de Zema, de Bassam, donc qui ont intégré le RDA? Il a mené un combat avec des gens, il a été soutenu par une population, donc il a été maîtrisé à cause de ce combat. Donc ne viens pas nous dire... Oh. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'est remarqué. Donc ne viens pas nous dire ce qui n'est pas exact. Si Jenny Kobena a créé le parti et qu'il n'y avait pas les nordistes dont il avait soutenu, mais il allait aller où? Il y a des gens plus intellectuels que lui, hein, les Vaudiers là. Ils ont créé le parti, mais 2 députés n'ont même pas eu jusqu'à lui-même, il a pris sa retraite. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Les enfants de Jenny n'ont pas été nommés. Mais il faut dire, comme tu dis, tu supportes Ouattara et que tu l'aimes là. Mais c'est Ouattara qui nomme, non? Il sait que les enfants de Jenny Kobena sont là. Va lui dire, il n'a qu'à les nommer. Il faut arrêter d'emmerder les cadres. Les cadres là, c'est pas eux qui nomment les gens.
C'est le président qui nomme. Il avait les nommés les Bidogos, après il les a dégommés. C'est lui qui a le bic, c'est lui qui signe. Donc, comme tu dis, Ouattara c'est ton père et que tu l'aimes plus que tout le monde, il faut aller le voir, il va les nommer. Ou bien il ne sait pas que les Francs, comme on appelle Jenny, là, ils existent. Il faut arrêter d'accuser à tort et à travers. Tu sais ce qu'on a prévu pour eux? Dans la vie, comme les Yodés sur eux le disent, chaque fruit a son temps. Il y a tant de mangues, il y a tant de goyaves, il y a tant de ceci et de cela. Quand le temps va arriver, on va t'appeler. On va t'appeler. Donc il faut arrêter de te plaindre à tout bout de champ pour si peu. Il y a une affaire qui a éclaté où tu es au centre. À ta place, je m'aurais tué pour laisser les choses venir et voir ce qui va se passer. C'est Chris Yapi qui t'a cité dans une audio. Personne ne t'avait accusé et tu as été le premier à venir confirmer les faits. Et qu'effectivement, tu étais là. Alors que si tu étais très intelligent, tu aurais pu laisser cet audio et Chris Yapi t'a cité. Tout le monde sait que Chris Yapi ment. À ta place, j'allais dire que Chris Yapi c'est un menteur. Je ne sais rien de tout ça. Cette affaire, je ne sais rien. Mais c'est toi qui es venu confirmer que cette affaire existe réellement. Sur moi-même, j'avais pensé que c'était toujours la manipulation de Chris Yapi. C'est quand tu as fait ta vidéo, il a dit, tiens, donc cette affaire, c'est une réalité alors. Mais quand tu as fait tout ça, et qu'aujourd'hui, il y a problème, tu veux dire non, comme Kakabé, comme on appelle, n'est pas nordiste, ça cause ça, on ne le défend pas, on défend Kara. Mais c'est malheureux. Quand Lassina Diaby a été attaqué ici par Saïd Penda, pourquoi les nordistes n'ont pas levé une armée à la Mamadou Doumbia pour aller le défendre? Il a saisi la justice en bonne et due forme. C'est ce qu'on demande à Kakabé. C'est une affaire privée, ce n'est pas une affaire d'État. Je suis désolé. Pour ceux qui brandissent le discours rouge pour dire cette affaire va éclabousser le gouvernement, chers amis, c'est faux et archi faux. Adama Bitogo a été cité ici dans une affaire de choses toxiques. Il est sorti du gouvernement, il allait se défendre devant les tribunaux, il a gagné son procès, c'est terminé. C'est une affaire privée. Une affaire de sexe, c'est une affaire privée. En quoi ça concerne M. Ouattara et son gouvernement? En quoi? Dites-moi. Quelqu'un qui allait chercher femme ou bien il n'a pas cherché femme. En quoi ça là le gouvernement est impliqué? Ou bien quand il partait là, il a informé quelqu'un. Ou bien c'est un programme du gouvernement du président Ouattara. C'est la mission qu'on lui a donnée. Mais arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de dire non, oh, le pouvoir de M. Ouattara sera touché parce que Kakabé aurait eu des problèmes. Et qui vous dit qu'il a problème? C'est une affaire en justice. Si lui-même il dit qu'il a porté plainte. Donc laissez la justice faire son travail. Pourquoi on va dans tous les sens? Je vois des cyberactivistes qui font un syndicat là pour essayer de défendre Kakabé contre la dame. Vous ne savez rien de ça. Donc taisez-vous. Quand on ne sait rien d'une affaire, on se tait. On ne va pas dans tous les commentaires. Surtout quand c'est une affaire qui est pendante devant la justice, on se tait. Je vois des cyberactivistes qui se disent intellectuels, donc ils se disent invincibles, donc dans les débats, qui viennent dire oui, ceci ou cela, qui font des commentaires. Mais vous savez quoi de ce débat? Vous n'avez pas le dossier en main. Comment tu n'as pas le dossier en main que tu peux en parler? Même Zasso, qui était au début là, il ne peut pas dire tel a tort ou tel a raison. Parce qu'il n'est pas juge, tu n'es pas juge pour juger les gens. Donc arrêtez de faux débat. Pour dire que tel n'a pas dans la société ivoirienne, donc il y a un problème, il faut soutenir son frère. C'est ce débat-là que nous ne voulons pas. Et puis ce que les gens, moi je ne soutiens personne, mais il faut qu'on se dise la vérité. Cette dame-là, elle est ivoirienne. Son père est ivoirien de père et de mère, et même ivoirien d'origine. Elle est née à Okruyo. Elle est née à Okruyo. Et donc, le même combat que vous avez fait contre M. Ouattara, là, mais c'est le même qu'ils ont fait contre M. Ouattara, c'est ce même combat que vous êtes en train de reprendre contre d'autres personnes, parce que simplement, elle a un accent camerounais, alors ça fait d'elle une Camerounaise. Arrêtez de combattre vos propres frères. Arrêtez. C'est une affaire qui est pendant devant la justice. Laissez la justice faire son travail, c'est tout. Pourquoi ce débat? On a vu ici aux États-Unis, comme on appelle Bill Clinton, qui a cherché sa secrétaire. Mais ce n'est pas une affaire, les démocrates n'ont pas pris ça pour charger. Il a réglé son problème. Il a été entendu, il s'est expliqué. À la fin, on lui a pardonné. Est-ce que son pouvoir s'est écroulé? Hein? On a vu Hollande qui allait chercher femme sur scooter. Mais il a réglé son problème, c'est un problème privé. Ce n'est pas la première fois que des choses arrivent. Sous Bédi et Eza Akele a eu les mêmes problèmes. Est-ce que le pouvoir de Bédi est tombé en ce moment précis? Son pouvoir est tombé pas à cause des choses de cette affaire, mais son pouvoir est tombé à cause de l'ivoirité. Les mêmes discours que Zasso tient, un fils d'immigré là. Mais c'est ce type de discours qui a fait tomber Bédier. Pas autre chose. Quand il ramasse la direction d'un parti pour la déposer en prison, qu'est-ce que tu penses? Quand tu poussasses donc, les enfants d'une région, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on va te laisser? Je suis désolé. Et si je suis d'accord avec le président dans son interview, il dit qu'il faut qu'on fasse notre autocritique de la gouvernance en Afrique.
Parce que si vous vous comportez en dictateur, en petit dictateur, comme Gbagbo, comme son ami Alpha Condé, il y aura des militaires qui vont s'inviter dans le débat. Et ça, c'est clair. Parce que vous ne pouvez pas passer tout votre temps à ostratiser une partie de la population et penser que les gens vont se taire. Jamais dans ce monde, on a traqué une catégorie de personnes et puis ces personnes-là se sont tuées. Aux États-Unis, les gens se sont battus contre les Blancs. Ils ont gagné ce combat. En Afrique du Sud, les Noirs se sont battus contre les Blancs pour arracher leur liberté. Et ils ont posé même des bombes. Parce que lorsque, face à l'oppression, mais la révolte est de droit. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous allez tuer enfants des gens, matin, midi, soir, les traquer, et puis ils vont s'asseoir à la maison pour vous regarder, comme si vous êtes descendu du ciel, et que vous n'êtes pas né donc de personnes physiques comme tout le monde? Arrêtez ce débat. Arrêtez ce débat, on ne peut plus l'accepter. Le RHDP, les gens ne sont pas tribalistes, c'est le seul parti, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, c'est ce seul parti qui a nommé des ministres dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Arrêtez ce débat. Des directeurs généraux partout. Prenez ce qu'on appelle les régies financières. Le port est dirigé par un non-nordiste, monsieur, je crois, j'ai oublié son nom. Les impôts dirigés par un Baoulé, monsieur Assaouré, et le trésor dirigé par un nordiste. Voilà la Côte d'Ivoire rassemblée. La dernière fois à New York, quand Mme Kadia est venue avec sa délégation, mais dans sa délégation, il y avait des nordistes seulement dedans. Il y avait elle qui est nordiste, il y avait Dumani qui est de l'Est, Claude Saï, donc qui est de l'Ouest, et ton frère Assid Diédié qui était dans la délégation. C'est un nordiste, il vient de Samatigila. Il faut arrêter. Assid Diédié a rejoint le combat, il est resté avec Gbagbo, il a mené le combat contre nous jusqu'à ce que Gbagbo tombe. Mais quand il a décidé de rejoindre les RADP, mais on l'a nommé ministre. Mais moi, là, je devais me plaindre. Parce qu'à Gagnon en 2011, là, ce sont ses parents qui nous poursuivaient en brousse pour nous tuer, qui nous ont pris en otage. Zatobaf, on va dire des choses. Hein. Moi, je connais ton petit frère, à Gagnon. C'est tous ceux-là qui ont participé à la traque des nordistes dans votre village. Moi, j'étais allé à Toutoubré. Mais on nous a pris en otage là-bas. Pourquoi pour eux, on est venu pour superviser les élections c'était à Isabré, voilà. Et le village qu'on trouve avant de trouver ton village Galibré. Mais on nous a pris en otage là-bas avec le frère Koné, qui était notre directeur départemental, secrétaire départemental adjoint, qu'on appelle des Gagnois. Ma voiture a failli être brûlée là-bas. C'est par stratégie qu'on est sorti de là. Alors quand tes propres parents ont fait ça, mais il faut aussi, pourquoi tu ne dénonces pas cela? Il faut dénoncer, au lieu de dénoncer les autres pour dire que oui, on ne veut pas voir répéter. Il faut arrêter ce type de comportement. Ce n'est pas acceptable dans la cohésion que nous voulons créer au sein du parti. Si tu veux manger, mais tu es libre de manger. Mais arrête d'accuser les uns et les autres. Parce que tout le monde, nous avons tous mené le combat, mais il faut faire demander, nous tous, à qu'est-ce qu'on a eu. Mais moi, ce que j'ai eu, c'est la liberté des Ivoiriens. C'est l'égalité, la justice dans notre pays et le développement qui est en train de se faire dans notre pays. Quand je vois tout ce qui est fait dans mon village, je suis heureux. C'est voilà la récompense que j'attendais. Je n'attends pas la récompense particulière de quelqu'un individuel. Non, je suis désolé. C'est la récompense collective. Ce que tes parents ont eu à Gagnoa, là, c'est ça qui est bon. Sinon, ton gros ventre, là, personne ne peut nourrir ça. C'est toi ceux qui peux nourrir ça. C'est toi ceux qui peux nourrir ça. Quand le président est venu, à Gagnon, il n'y avait pas de l'eau. Mais comme toi, tu ne vas pas dans ton village, tu es tout assis à Abidjan, là. Tu penses que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. À Gagnon, il n'y avait pas de l'eau. 63 milliards ont été dégagés pour apporter de l'eau à tes parents. Si le président et les cadres étaient tribalistes, mais ils n'allaient pas faire ça. Les premières actions de développement du président, c'était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Va voir aujourd'hui à Ouagayo. Pourquoi tu ne vas pas filmer ce que le président a fait à Ouagayo pour venir montrer ça sur Facebook? Tu es assis toujours à Abidjan en train de crier, vociférer. Il faut arrêter. Le cyberactivisme, ce n'est pas du boulot. Le travail que les cyberactivistes font là, c'est ce que les militants font dans les villages. C'est ce que les directeurs, comment on appelle, les délégués font dans les villages. Les secrétaires font dans les villages. Vous pensez que vous êtes plus militant que... Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Des gens qui viennent d'arriver et qui veulent prendre tout le monde en otage. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Désormais, là, on va se parler. On ne va plus laisser quelqu'un nous distraire. Ça, je suis désolé. On ne va plus laisser quelqu'un nous distraire. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Voilà. Vous pensez que vous avez le monopole de la parole, le monopole donc de la violence verbale? Il faut arrêter. Si vous voulez qu'on aille dans une escalade, on va aller dans cette escalade. Nous, on n'a pas peur. On a affronté les gens physiquement. Ce n'est pas sur Facebook qu'on va avoir peur, cher ami. Et si vous n'êtes pas d'accord, moi, je vous invite au débat. On vous invite au débat, vous fuyez. Qui a attaqué les cadres ici. Quand j'ai réagi, j'étais invité à un débat. J'ai vu les chaînes de télévision, j'ai dit, invitez Zasso pour qu'on puisse débattre.
quel est son point de vue sur la gestion du parti. C'est un débat ouvert. Lorsque le débat est posé publiquement, mais il faut le faire. Je vois des militants qui disent non, pourquoi vous ne parlez pas en une bosse? Mais lui, pourquoi il ne parle pas en une bosse aux gens et puis il vient faire vidéo sur la toile pour insulter les gens, pour insulter les cadres? Il n'a qu'à faire ça en une bosse, il dit il les connaît, non? Il n'a qu'à leur envoyer test message. Pourquoi il fait vidéo? Donc il a mené le débat sur la place publique, mais on va mener ce débat sur la place publique. On dit le linge sale se lave en famille. Mais pourquoi lui, il vient ramasser les habits de la famille pour mettre ça sur la toile? Et quand on veut laver, les gens disent non, 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 il faut aller laver ça à la maison. Mais pourquoi il a envoyé ça dehors? Dites-nous. Arrêtez ce complexe-là. Moi, je n'ai aucun complexe. Parce que personne ne peut faire personne. C'est Dieu qui fait les gens. Ce n'est pas l'homme. Amadou Gon était à 2 doigts d'être président de la République. Mais Dieu a décidé autrement. Ahmed Bakayoko avait toutes les chances devant lui d'être président. Mais Dieu a décidé autrement. Quand il vient dire, Dasso, que ce sont les cadres qui ont tué Ahmed. Mais je me pose la question si tu n'es pas avec Chris Yapi. Parce que depuis la mort d'Ahmed, avant même sa mort, jusqu'à sa mort, c'était la thèse tenue par Chris Yapi que c'est Photocopie qui a tué Ahmed. Mais tu attends de corroborer, c'est dit. Tu attends de corroborer ce que Chris Yapi a dit sur Ahmed. Et sur Photocopie par rapport à la mort d'Ahmed. Tu attends de corroborer cela en disant que c'est les cadres qui ont été contre Ahmed. Mais quand on est contre quelqu'un là, si un malheur y arrive, mais qui est responsable? Mais personne ne veut répondre à ces assauts. Quel complexe vous avez, chers militants? Est-ce qu'on a eu besoin d'eux pour arriver au pouvoir? Au moment où on n'avait rien, on était démunis. Le président avait des difficultés pour avoir un petit papier, selon Bombay, de 500 francs. Ça dit que c'est quoi la nationalité. Mais on a traversé tout ça. C'est pas aujourd'hui où on est au pouvoir là, que des gens vont venir se frayer pour dire non, si on fait ça, et on va quitter le pouvoir, on va perdre le pouvoir. Ceux qui sont en Europe et autres là, qui n'ont pas connu le combat là, taisez-vous. Taisez-vous et ne donnez pas crédit à ces propos qui font croire que oui, c'est le pouvoir de M. Ouattara qui est touché. Le pouvoir de M. Ouattara n'est touché en rien dans une affaire. Tant que M. Ouattara n'est pas impliqué lui-même dans une affaire, le pouvoir est serein. Tous ceux qui sont là, le pouvoir peut les remplacer. Il n'y a personne qui soit intouchable. Si tu as posé un autre, tu es responsable de tes actes. C'est ce qu'on appelle en droit la responsabilité individuelle et personnelle. Ce qu'un ministre fait dans le noir, s'il est découvert, il va assumer. Ils ne sont pas des enfants. Quand on te nomme, tu dois être clair dans ta position, tu dois porter des valeurs. Ce n'est pas avec tout le monde on chemine. Alors, si vous cheminez avec tout le monde, mais vous aurez des problèmes. Demain, ne venez pas vous plaindre. Demain, ne venez pas vous plaindre. Sachez choisir ceux avec qui vous marchez. C'est ça aussi la notion de la responsabilité. C'est ça la notion de la responsabilité, de savoir choisir. Alors si tu as choisi quelqu'un, que demain tu as des problèmes avec cette personne, est-ce que moi, en quoi, moi, Kokora, je suis touché? En quoi M. Ouattara est concerné? À quoi M. Ouattara est touché? Parce que un ministre a des problèmes. En quoi? Avec le collaborateur avec qui tu as un problème là. Est-ce que c'est le président qui t'a imposé ça? Si c'est le président qui t'a envoyé un collaborateur pour dire ce monsieur-là, il faut travailler avec lui. Là, c'est lui qui l'a envoyé. S'il y a un problème, on va l'interpeller. Mais c'est toi-même qui allais choisir ta personne. Dans l'opposition, vous avez travaillé ensemble. Vous avez cheminé ensemble, tu l'as emmené dans ton cabinet. Vous avez travaillé aujourd'hui, qu'il y a un problème. Vous voulez mettre ça, prendre tout le monde en otage pour dire non, c'est un problème du gouvernement. En quoi c'est un problème du gouvernement? Moi, je vous attends sur ce débat. En quoi cela concerne le gouvernement de M. Ouattara? C'est une affaire privée, purement privée. Si on vous a donné l'argent que vous voulez défendre, défendez, mais dites ce qui est vrai, ne mentez pas, chers amis. Ne mentez pas. Pour aller dans tous les sens, mélanger les torchons, les serviettes. Oui, on a mené le combat, on ne nous nomme pas. Vous pensez qu'on mène un combat pour être nommé? Aux États-Unis, là, quand on finit de faire l'élection, là, chacun va qu'à ses occupations. Personne ne viendra dire pourquoi on ne m'a pas nommé. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est en Afrique qu'on voit des gens, quand ils ont fini, ils sont militants, pour eux, ils ont le droit, ils ont droit à tout, mieux que d'autres Ivoiriens, parce qu'ils ne sont pas du même parti. En quoi un militant du RADP mérite mieux du pouvoir de M. Ouattara qu'un militant qui n'est pas, ou bien un Ivoirien qui n'est pas militant du RADP? Est-ce que le gouvernement est pour les militants du RADP seulement? Arrêtez ça, c'est de la mauvaise gouvernance. C'est ce que nous avons combattu. C'est le népotisme, c'est du clanisme, c'est ça le vrai tribalisme. Tu es clanique. Tu veux qu'on nomme seulement les militants du RADP. Ça ne peut pas se faire dans un pays avec plus de 60 ethnies. Ce n'est pas possible. Vous l'avez fait. Bédier l'a fait. Il est tombé.
Gbagbo l'a fait, il est tombé. Bédi a gouverné avec les Baoulés, il est tombé. Gbagbo est venu, il a gouverné avec les gens de l'Ouest en majorité, mais il est tombé. M. Ouattara est venu ici, il gouverne avec les nordistes, il va tomber. Einstein dit, la plus grosse folie, c'est de répéter les mêmes actes et penser avoir donc des résultats différents. Si tu le fais, tu vas recompter les mêmes résultats. Voilà pourquoi M. Ouattara a compris et il nomme des enfants de la Côte d'Ivoire, de toutes les régions. Aujourd'hui, donnez-moi une seule région où il n'y a pas de ministre. Une seule région où il n'y a pas de ministre. Donnez-moi. Faisons ce débat-là. Moi, je vous lance ce défi. Quelle est la région où il n'y a pas eu de ministre depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui? D'autres sont venus, sont repartis. On a nommé d'autres. Dans ta propre région, il y a eu combien de ministres? Miss Delmont, Alci Guégué, Aimé Zeboyou, Dakouli Tablé. 4 ministres dans le seul département de Gagnois. Et tu vas venir traiter les gens de tribalistes. Cher ami, je ne voudrais pas être long comme toi, comme tu sais beaucoup gueuler et bavader. Mais le défi est lancé, cher ami. Nous n'allons plus vous laisser nous distraire. L'heure a sonné, la récréation est terminée. Ceux qui vont venir s'attaquer aux gens inutilement et qui ne veulent pas qu'il y ait la sérénité au sein du parti, nous allons vous combattre aussi. Parce que nous n'avons pas besoin de ce bruit inutile. Sur quoi, moi j'aurais voulu que vous nous emmeniez sur un débat où on dit non, dans tel village, il n'y a pas de développement. Dans telle région, l'action du président n'est pas arrivée là-bas. Mais vous emmenez dans un débat de oui, j'ai besoin de marcher, oui, on ne nous regarde pas. Quand je vais à Abidjan, je ne vais pas croiser Photocopie. Vous pensez que Photocopie va rencontrer tous les Ivoiriens? Vous savez combien de militants du RADP il y a? Et il va rencontrer tous les militants du RADP. Si les gens s'amusent à ce jeu et qu'ils reçoivent des gens parce qu'ils menacent, nous tous là, on va réclamer qu'on nous reçoive. Et si on ne le fait pas, nous aussi là, on va se plaindre comme eux. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir se plaindre. Nous pouvons tous nous plaindre. Tel se lève, je veux croiser le président de la République. Au nom de quoi? Tu occupes quelle fonction dans ce pays pour rencontrer le président de la République? Tu occupes quelle fonction? Et on ne peut pas en parler. On est là, qu'on veut parler, on dit non, 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 ne parlez pas. C'est eux qui défendent le parti. Ils défendent le parti sur quoi? Ils défendent le parti, ils n'ont pas des désobéissance. Désobéissance, le président a tué ça. Est-ce que c'est la première crise que le président tue? Près de 37 coups d'État ont été déjoués. Est-ce que c'est les cyberactivistes donc aujourd'hui qui se battent pour le président, qui se disent se battre pour le parti là? C'est eux qui étaient dans les complots de coups d'État de 2011 jusqu'à ce qu'eux-mêmes là, il y a 2 ans, ils nous rejoignent. Il faut qu'on se respecte. Hein. Il faut qu'on se respecte. C'est pas parce qu'on a été le plus grand insulteur de M. Ouattara. Insulter sa femme, sa famille, le traiter comme un moins que rien. Et que pour des besoins stratégiques, vous nous rejoignez, mais qu'on va prendre tout le monde en otage. Je suis désolé, la caméra là, heureusement les Blancs ont fabriqué tout le monde en caméra. Nous tous ça, on peut prendre notre téléphone et puis on va parler. Voilà. Maintenant là, c'est lancé. La compétition est lancée. Celui qui va venir se plaindre inutilement là, nous on va répondre. On va répondre. Parce que trop, ça devient trop. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se respecte mutuellement. On vous respecte, respectez les autres. Respectez toutes les ethnies. Les nordistes, moi je ne suis pas un nordiste. Je ne peux pas accepter qu'on traite une partie de la Côte d'Ivoire de fils d'immigrés. Qui est fils autochtone et qui est fils d'immigrés? Donnez-nous les critères. Donnez-nous les critères. Nous sommes tous venus de quelque part. Nous, nos parents sont venus donc du Ghana, donc nous sommes tous fils d'immigrés. On dit les BT sont venus du Libéria, donc ils sont fils d'immigrés. Les nordistes, d'autres sont venus de la Haute-Volta et de d'autres coins. Mais nous sommes tous des fils d'immigrés. Il y a certains mecs qui disent que les Baoulés seraient venus de l'Égypte. C'est Bédier qui a dit dans son livre. Bon, comme lui, il est devenu historien. Hein? Donc, arrêtons. Nous sommes tous venus de quelque part. Arrêtez de dire tel est fils d'immigrés. Vous qui dites que vous n'êtes pas fils d'immigrés, qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les milices que vous avez créées dans le pays pour tuer les enfants de Côte d'Ivoire. Il y a des fils d'immigrés, comme vous dites là, fils d'immigrés. Mais il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui apportent plus que vous. On voit les Harissis d'un Kanda sur les plateaux en train de défendre le président dans un art oratoire exceptionnel. Est-ce que vous pouvez le faire? Mais quand il fait là, vous applaudissez, non? Là, il n'est pas venu du Cameroun. Là, il est pété. Mais quand il y a une mauvaise action, oh, les Camerounais, on s'en fout de ça. Nous ne sommes pas contre un peuple. Le pouvoir de M. Ouattara ne peut pas être contre un peuple. Si un individu, dans un peuple, s'attaque au pouvoir de M. Ouattara, c'est à lui qu'on s'attaque. On ne peut pas s'attaquer à tout un peuple. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays que nous avons eu la guerre. Parce que M. Ouattara est nordiste, tous les nordistes, toutes les actions que M. Ouattara va poser, les nordistes seront responsables et ils vont payer et ils ont payé. Il faut qu'on arrête. Si c'est pour crier, nous tous on sait crier. Nous tous on sait crier. Ce n'est pas parce qu'un individu venant d'un groupe a posé un acte et que tout le groupe va porter la responsabilité de son acte. Au nom de quoi?
Pas parce que un Agni a posé un acte quelque part là-bas, on trouve tous les Agnis sur leur chemin, on les tue. Ou bien ils sont responsables. Au nom de quoi? Et pourquoi? C'est quelle nation nous voulons construire? C'est quelle nation nous voulons construire? Où on rend tout le monde responsable. Mais c'est le comportement, et je dirais, raciste que les gens ont ici, dans certains pays, où les Mexicains sont... c'est ce que Trump a fait. Les Mexicains sont mauvais. C'est eux qui amènent les drogues dans le pays, dans la drogue dans le pays. Les Africains sont ceci. C'est bullshit. Mais c'est quel type? C'est quel leadership ça? C'est quel leadership? Hein? On voit les Américains noirs. On dit, oh, les Américains noirs, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas aller à l'école. Voilà la stigmatisation. Et on fait porter à tout un peuple donc une couverture. Mais arrêtez. C'est ce que vous voulez faire. Et moi, j'invite les militants du RADP à retrouver les vraies valeurs qui nous ont menés dans le combat, qui ont motivé notre engagement politique, qui ont motivé notre conviction. N'oubliez jamais cela à cause de l'argent. Parce que la dignité de l'homme ne peut pas se marchander, chers amis. On ne peut pas comparer votre dignité à du matériel. Arrêtez ça, c'est vrai. Ces jours-ci, ou bien depuis un moment, on voit sur la toile des gens faire la promotion du bien, seulement uniquement que le bien. Venir présenter beaucoup d'argent sur Facebook pour montrer qu'ils ont de l'argent. Mais voilà des valeurs que ces gens apportent. Mais nous, ce n'est pas ces valeurs-là qui nous ont guidés. Ce n'est pas le matériel. Si c'était le matériel, mais on n'allait pas arriver au pouvoir parce que beaucoup allaient nous abandonner. Quelle proposition Gbagbo n'a pas faite à Ahmed Bakayoko? Il a tenté de le débaucher à coups de milliards. Mais parce qu'il portait des valeurs qu'il n'a pas acceptées. Mais pourquoi vous aimez Ahmed et vous ne voulez pas porter ces valeurs de fidélité, de loyauté, de vivre, même quand c'est difficile, de ne jamais se renier, de ne jamais retourner veste, parce que c'est dur. Quand c'est dur, seul les durs avancent. C'est là qu'on voit les vrais hommes. Et je vais vous dire, tout pouvoir qui veut se construire durablement dans le temps et dans l'espace doit pouvoir faire face à des épreuves. C'est dans les épreuves qu'on voit que tel pouvoir est fort. Et les épreuves, M. Ouattara en a connu. Dans l'opposition comme au pouvoir. Quand il a gagné les élections, il a fallu qu'il fasse donc face à une guerre totale, conduite par les assauts. Il faut le dire. Il a conduit cette guerre. Donc il ne peut pas nous dire qu'il a été pris en otage. Non. Mais si tu avais été pris en otage, cher ami, et puis le pouvoir est tombé, tu es parti au Ghana, et puis le pouvoir de Gbagbo est tombé. Mais quand tu reviens à Abidjan, tu dis non, j'ai été pris en otage, voilà pourquoi je suis parti avec eux. Non, je suis là. Mais pendant près de 8 ans, tu es resté au Ghana, en Europe, en train de traiter M. Ouattara de chef rebelle, et aujourd'hui tu viens te tourner ta bouche. Les vidéos sont là, on va les présenter. Quand vous voulez qu'on se parle, on va se parler. Tu dis que le président a dit à Mamadou Touré et à Hams d'aller te chercher. Soit. Mais quand pendant que les gens sont en train de se battre pour aller te chercher, toi tu es au Ghana et en Europe en train de faire conférence pour dire M. Ouattara est chef rebelle, tu penses que quelqu'un a le courage d'aller te chercher? Tu penses? Il faut être idiot pour pouvoir aller te chercher. À leur place, ils ne le feraient jamais. Parce que je ne peux pas accepter qu'on traite M. Ouattara de chef rebelle alors qu'il n'a jamais organisé la rébellion. Il a été victime de cette rébellion. Son aide de camp a été assassiné, égorgé le 19 septembre 2002. Alors que vous, les assos, vous êtes en train de encourager les gens à tuer les militants du RDR donc, en 2002. Sa maison brûlée, lui-même a échappé. C'est Dieu qui l'a sauvé. Et vous allez venir dire qu'il est chef rebelle. Au nom de quoi? Donc c'est parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est là que vous voulez manger. Donc il faut embellir votre image, faire comme si on est les plus grands défenseurs de M. Ouattara. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Cher ami Zasso, je t'ai dit en inbox, dans notre groupe, forum, donc militant RHDP, je t'ai dit que tu as grillé le peu de chance qui te restait au RHDP. Parce que tu ne connais pas, tu dis connaître M. Ouattara, mais tu ne le connais pas. M. Ouattara n'accepte pas ce genre de discours qui tend à opposer les ethnies. M. Ouattara n'accepte pas cela. Donc tu viens de griller le peu de chance qui te reste. Personne au sein du parti ne te fera confiance. Parce que tes propos sont dangereux et sont contraires à la vision de M. Ouattara, qui est le rassemblement de tous les Ivoiriens. Même de ceux qui l'ont combattu hier. Il leur fait la place et nous sommes heureux. Parce qu'il est écrit dans la Bible, l'histoire de l'enfant prodigue. Voilà pourquoi on donne la place à des gens qui nous ont trahis, qui sont venus, mais souvent on leur donne de la place pour montrer l'exemple aux autres. Pour leur dire, M. Ouattara a un grand cœur. C'est ça, ce sont ces actes qui payent, qui démontrent sa grandeur d'esprit. Et le leader qui le représente, qui ne tient pas compte d'un certain nombre de choses. Mais toi, tu as grillé tes chances.
Tous ceux qui sont venus, tu vois les Soro qui sont venus là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu place? Dis-moi où se trouve Alphonse Soro. Mais pourquoi il ne vient pas se plaindre comme toi? Où se trouve Mamadou, comment s'appelle l'autre Soro là? Kanigi, où il se trouve? Beaucoup, les métiers syndicaux, tu sais où ils sont? Est-ce qu'ils ont été nommés? Mais ils ont rejoint le parti. Comme toi, ça y est, ils ont trahi hier, ils sont revenus, ils ont reconnu leur tort, mais ils sont assis dans leur coin, ils regardent. Mais toi, vous faites comme eux. Mais tu penses qu'en faisant le bruit sur la toile, c'est là qu'on va t'appeler. Tu te trompes. Le chantage ne marchera pas. Et si quelqu'un se laisse prendre en otage parce que vous criez sur Facebook, c'est là, nous tous là, on va commencer à se combattre et on va voir ce qui va arriver. Chers amis, chers frères, j'ai tenu à faire ce discours, j'ai tenu à faire cette vidéo. Je n'étais pas préparé à le faire. Mais quand j'ai écouté le frère Zasso, j'ai trouvé que ses propos étaient totalement sidérants, scandaleux, et que ces propos ne peuvent pas, et en aucun cas, on ne peut laisser ces propos prospérer de nos jours. Le pays qu'on veut construire, les États-Unis en miniature, qui est le rassemblement de nos diversités, on ne peut pas accepter que ce type de personnes tiennent ce type de discours. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous venons de loin. Ce genre de discours sur l'ivoirité, sur la catégorisation, la stratification des Ivoiriens nous a conduit à des milliers de morts. Il faut qu'on en réfléchisse. Il faut qu'on se souvienne de ce passé douloureux. Nous autres avons tout perdu, abandonné tout. Alors qu'on était promis à un avenir meilleur. Mais on était obligé à un moment donné de laisser tout tomber. Parce que les assauts et ces frères-là nous ont combattus et ont détruit le peu qu'on a construit en tant que petits fonctionnaires. Mais si on n'en parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bouche pour parler, mais c'est parce qu'on estime que la Côte d'Ivoire qui est en construction ne peut pas se faire avec de tels comportements révisionnistes, revenir en arrière. Nous ne voulons pas. Mais si vous voulez nous inviter dans un débat où on va revenir en arrière pour dire votre vrai visage et dire qui est tribaliste dans ce pays, mais on va engager le débat sans peur, ni crainte, ni hésitation. On va mener ce débat. Parce que dans ce pays, on sait qui est tribaliste. Moi, je connais les nordistes, j'ai toujours dit, je ne suis pas nordiste, j'ai côtoyé les nordistes, j'ai grandi avec les nordistes, ils sont moins tribalistes que vous. Ils sont moins tribalistes que vous. Parce que chez nous, on nous disait, quand j'avais à peine 10 ans, quand vous voyagez, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'hôtel, quand vous voyagez, que vous arrivez dans une ville et que vous avez raté votre départ, allez-y dans une cour de nordistes, ils vont vous héberger, et vous allez manger. Et on a grandi avec cette idée. On a grandi avec ce peuple-là dans nos villages. Ils ont toujours travaillé avec nous à développer nos villages. Allez-y aujourd'hui à Daloa. Qui sont ceux qui ont comment on appelle, qui ont bâti cette ville? Mais c'est ceux que vous appelez fils d'immigrés. À Gagnoa, quand tu vas à Dulabougou, qui sont ceux qui tiennent le commerce à Gagnoa? Mais ce sont ceux que vous appelez les fils d'immigrés. Toi, Zassola, dis-nous ce que tes propres parents ont fait à Gagnoa. Dis-nous. Babou a été au pouvoir. Est-ce qu'il a pu déposer une brique à Gagnoa? Il faut. Oh. C'est-à-dire, les gens vont faire, on va se parler. Les gens vont faire, on va se parler. Babou a été ministre et président. Il a nommé combien de cadres dans votre région? Combien de cadres? Ceux qui parlent, oui, cette affaire. La secrétaire personnelle particulière de Gbagbo a volé 65 millions de MTN. Mais c'est le pouvoir de Gbagbo est tombé. En quoi ça concernait Gbagbo? Qu'une secrétaire vole? Elle vient de Kokoizo, un village qui est proche de Kpakokou. Demandez à Zasso, il connaît bien. Mais est-ce que le pouvoir de Gbagbo a eu des problèmes à cause de cette action? Mais pourquoi est-ce que, si jamais, je ne dis pas que Gbagbo a fait quelque chose, parce que jusqu'à présent, il est présumé innocent. Et je crois à beaucoup de choses, mais il est présumé innocent. Mais si demain il arrive qu'il est reconnu coupable, mais parce qu'un procès c'est ça, soit vous êtes innocent, ou vous êtes coupable. Mais s'il est reconnu coupable, c'est parce que je souhaite, mais il va en tirer les conclusions. Et le président Ouattara va prendre acte de cette décision. Donc en quoi ça va concerner le président Ouattara? Arrêtons. Arrêtons. Ayez un autre type de discours. Ayez un autre argument si vous voulez défendre Kakabe. C'est votre droit de le soutenir, c'est normal. Mais ayez un autre discours. Ce discours-là ne va pas. Ça ne tient pas. Parce que quand vous dites que le pouvoir de M. Ouattara sera touché à cause de cet acte, ça veut dire que vous associez le gouvernement de M. Ouattara à l'acte posé par, ou bien que l'acte qu'aurait posé le frère Kakabe. Et donc vous craignez que le pouvoir de Ouattara tombe parce qu'ils sont liés. Si tu n'es pas compris dans une affaire là, en quoi toi tu es concerné? En quoi? Dans ma famille, si on dit même mes enfants, si mon enfant a posé un acte, mais il va assumer. À partir du moment où il est majeur, il va assumer. Pourquoi moi je suis concerné? Il va répondre de ses actes.
Quand dans votre famille, des gens volent là, votre famille là se déchire parce qu'il y a quelqu'un qui a volé dans la famille, on l'a mis en prison. Mais arrêtez. Arrêtez. Donc, chers amis, j'ai voulu faire cette vidéo de clarification pour interpeller tous ceux qui vont se mettre sur la toile pour créer la division au sein du parti, pour les dire que la récréation est terminée. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a mené au RDR. Je ne suis pas, comme on appelle, tout mon nom, comme les gens le disent. Voilà, nous sommes fiers du combat qu'on a mené et c'est la seule récompense que nous méritons. C'est la seule récompense que nous méritons. Mais nous ne pouvons pas laisser des énergumènes venir nous distraire dans ce combat. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire, chers amis. J'ai été assez long, mais il fallait que je donne cette position qui est la plus vérité. Je ne suis pas détenteur de la vérité absolue, mais c'est ce qui est. Personne ne viendra dire le contraire de ce qu'il a dit sur le parcours du RDR, sur le parcours de la Côte d'Ivoire en politique, sur le parcours de M. Ouattara et sur les événements qui nous ont amenés dans cette situation de crise, de guerre, que les assos veulent ressusciter. Dit que certains sont fils d'immigrés. Mais il va lui demander de nous donner la liste des gens qui sont autour de M. Ouattara qui sont fils d'immigrés. Et puis nous, on va les chasser. Comme c'est leur vœu là. Il n'a qu'à nous donner la liste des enfants d'immigrés qui sont autour de M. Ouattara, qui mangent, alors que les vrais enfants de la Côte d'Ivoire ne mangent pas. Comme ça là, nous on va l'aider, on va faire le combat contre eux, puis on va les chasser. Mais tu viens de dire sur la toile, il y a des fils d'immigrés, c'est toi qui les protèges. Tu les protèges en quoi? Toi, mais tu n'arrives pas à te nourrir, tu as protégé quelqu'un. Donc, c'était ma position sur cette affaire des assauts qui commencent à faire un peu trop pour lui dire qu'il y a aussi des hommes dans le parti qui peuvent lui donner des réponses, qui peuvent lui répondre pour lui dire les valeurs que nous défendons ne sont pas celles dont il entend faire la promotion. Nous ne sommes pas d'accord avec cette position qui vise à diviser les gens. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui et nous ne serons pas d'accord. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas. Tout le monde, même celui qui vient d'arriver au RHDP, aujourd'hui même là, il peut mériter. C'est le président qui décide. Il est le seul qui décide. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide. Donc arrêtez d'accuser les cadres n'importe comment. Si vous avez besoin de quelque chose, mais adressez-vous à M. Ouattara. C'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui est le président du RHDP. Bitogo n'est pas le président du RHDP. Madou Touré n'est pas le président du RHDP. Lui-même là, il a été choisi par M. Ouattara, il peut l'enlever demain. Alors, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, M. Ouattara vous a dit non. Il dit, celui qui a besoin de quelque chose n'a qu'à m'écrire. Si tu as besoin de l'eau dans ton village, écris-moi. De l'électricité, écris-moi. Mais pourquoi si vous avez besoin d'argent, vous n'écrivez pas à M. Ouattara, vous en prenez à tout le monde. Et pour ça, vous allez diviser le parti, vous allez traiter d'autres défis d'immigrés. Mais arrêtons ce comportement nauséabond et nauséeux là. Arrêtons. Quelles sont les valeurs que vous portez? Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Qu'être militant, c'est donner l'occasion de se remplir le ventre. Pourquoi? Est-ce que le RHDP a signé un contrat avec quelqu'un pour dire, viens, si tu viens là, voilà ce qu'il vient te donner? Est-ce que le RHDP a signé un tel contrat pour dire, non, venez, si vous militez, qu'on gagne, on va vous donner l'argent. Le jour où vous allez sortir le contrat, là, nous autres, on va se taire. Un parti politique est une association privée qui lutte pour arriver au pouvoir. Une fois il arrive au pouvoir, ceux qui sont choisis pour diriger, dirigent pour tout le monde, pour tout le peuple. Et c'est en fonction de ça qu'on vous juge. On ne dirige pas pour un groupe, on ne dirige pas pour ses militants. Donc si vous pensez, vous attendez que M. Ouattara dirige pour son camp, pour son parti politique, vous vous trompez. Et si vous n'êtes pas d'accord, prenez vos valises, vous allez partir ailleurs. M. Gbagbo, là, lui, il a distribué l'argent à la Sorbonne, à tout ça. Quand ça Gouzasso s'est fâché parce que dans la distribution de l'argent de la Sorbonne, il n'a pas gagné aussi. Donc il s'est fâché, voilà pourquoi il s'est retrouvé RDR. Donc il pensait que ce qu'il n'a pas eu au FPI, là, il va venir gagner au RHDP de façon maladroite. Non, cher ami, il faut travailler. Si tu veux avoir des marchés, crée une entreprise. Comme les Saouillons ou bien quoi là. Ils ont créé leur entreprise, ils déposent donc des dossiers au niveau donc, des marchés publics, de l'autorité des marchés publics. On tranche, si tu as des compétences, on te donne des marchés. On ne regarde pas ta carte de militant pour te donner un marché. Je suis désolé. Cette manière de faire la politique doit disparaître de nos pays africains. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Quand on dit concours, c'est Blé Goudé qui fait la liste à la Sorbonne. Des États européens, il va donner la liste au FPI. Les jeunes vont les rassembler. C'est comme ça, c'est à cause ça qu'ils sont tombés. S'ils sont tombés là, c'est parce qu'il y avait du bruit autour d'eux. Mais c'est parce qu'ils ont fait le contraire de ce que vous demandez que M. Ouattara fasse. Ou bien ils ont fait ce que vous demandez à M. Ouattara de faire. Donc ils ont fait le contraire de ce que M. Ouattara fait. C'est-à-dire, ils ont regardé seulement leur clan. Mais si tu regardes ton clan là, ce n'est pas un problème, mais Ouattara te regarde. Mais le jour des élections où tu auras besoin de là, on dit, ah, tu as fait confiance à ton clan, non. Il faut aller là-bas. Voilà pourquoi M. Ouattara a nommé des ministres partout dans la Côte d'Ivoire et qui battent campagne pour lui. Et voilà pourquoi on gagne des députés, 7 députés à Azopé. Avant Azopé, demandait si on pouvait avoir même 1% là-bas à une élection. Mais aujourd'hui, on a 7 sur 7. Vous pensez que ce n'est pas miracle? Ou bien ils ont pris les armes pour aller contraindre les Atis à voter M. Ouattara? Ils étaient tous FPI, dans la totalité. Mais on est allé aux élections avec FPI dernièrement. Ils ont eu combien de députés là-bas?
0 député. Mais parce que M. Ouattara les a convaincus. C'est ça un leader. Un leader, il convainc. J'ai écouté, tu dis non. Si les autres n'aiment pas M. Ouattara, ah bon? Quels sont les autres qui n'aiment pas M. Ouattara? Il faut venir nous dire. Tu veux nous dire que les autres ethnies n'aiment pas M. Ouattara? Mais si tel est le cas, comment M. Ouattara fait pour avoir des cadres dans ces régions? Tu lui apportes des députés et des sénateurs. Près de 160 députés à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ces députés-là sont venus du Nord? Vous pensez que les députés sont venus du Nord? Je suis désolé. Les Ivoiriens ne sont plus dans cette dynamique-là, qui voient l'ethnie. Sinon, Jean-Louis, comme on appelle Bion, n'allait pas battre le candidat du RADP à Dabakala. Il n'a aucun nom qui ressemble à des gens du Nord. Il s'appelle Jean-Louis Bion, mais il a bien les élections à Dabakala. On a vu Kouyaté et face à Lida Kwasi, à Lakota, il pensait qu'en tenant le discours que tu tiens là, c'est-à-dire fils d'immigré, va chez toi là, mais il a perdu. Les Dida lui ont dit clairement, ils l'ont désavoué pour dire on n'est pas dans ce type de discours. On connaît Kouyaté, il travaille avec nous, c'est un enfant, nous n'allons pas regarder son ethnie pour faire le choix. Ce qui va guider notre choix, c'est la compétence. C'est celui qui est proche de nous. Et le résultat, il a battu Lida Kwasi, qui se croyait en terrain conquis. Donc, si vous voulez faire la politique, ayez un discours qui convainc. Ayez un discours donc de programme, d'idées. Et ce genre de comportement, ce n'est pas ce type de politicien que nous voulons dans nos pays africains. C'est ridicule, totalement ridicule, abominable et inacceptable. J'ai beaucoup à dire, mais comme je n'étais pas préparé, c'est dans le tas que j'ai pris, c'est en cours que j'ai pris son discours même en cours. Il était presque à la fin, mais tellement j'étais sidéré, j'ai dit non, il faut que je réponde à cet individu-là. Mais je vais préparer une vidéo pour faire le tour de ces. Ils ont monté un groupe de cyberactivistes dans une région principale, c'est-à-dire que dans leur tribalisme-là, ils pensent que tout le monde est tribaliste. Moi, je ne suis pas tribaliste. Moi, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas du Nord. Mais je soutiens beaucoup de personnes qui sont du Nord et je soutiens tous ceux qui ne sont pas du Nord qui mènent notre combat. Quand Johnny Pacheco est venu au RADP et qu'à Paris, à leur réunion donc, dans une salle, moi je ne suis pas parisien, donc je suis américain, donc je ne sais pas. Donc, quand Johnny est parti, qu'on lui a donné le micro, beaucoup de militants RADP vont commencer à se plaindre. Pourquoi ils n'ont pas donné le micro à Lagui? Et on dit aux militants sur le direct de Lagui, non, Lagui est là. Johnny vient d'arriver, faisons-lui la place, faisons-lui confiance, ou bien donnons-lui notre confiance. Quand quelqu'un vient vers toi, il faut l'accueillir. Mais si tu es réticent, mais il va se sentir gêné, il va partir. Mais il faut lui ouvrir la porte, l'accueillir à bras ouverts, pour le mettre à l'aise. Comme ça, il va pouvoir continuer, il va pouvoir mener votre combat. Donc, pourtant, il n'est pas Agni, mais je l'ai soutenu. Donc, arrêtez de faire croire aux autres, parce que vous voulez manger, vous voulez utiliser ça comme arme fatale pour abattre. C'est-à-dire que quand on va mettre sur la place que nous sommes bêtés, donc on ne veut pas de nous, là, comme ils seraient gênés, là, ils vont nous regarder. Non, ça ne marche pas comme ça. Zasso, si tu veux du boulot, prends tes diplômes que tu dis que tu as eu là. Va déposer ça dans un ministère, tu dis à M. Ouattara, ou bien comme tu dis, tu aimes M. Ouattara, c'est ton papa, c'est lui qui t'a mis au monde. Tu prends tes dossiers là, tu dis, M. Ouattara, voilà mes diplômes. Bon, il te connaît déjà, donc il doit connaître tes diplômes. Donc, moi je veux tel poste, c'est M. Ouattara qui signe. Mais on ne vient pas attaquer les cadres parce qu'on n'a pas de poste. Voilà. En même temps, je voudrais dire au frère Nyeba, tu es un grand frère, pour qui j'avais beaucoup de respect, mais ta réaction, alors que je n'ai rien dit, tu me dis c'est moi qui pousse Lagui. Lagui est un responsable. Il est responsable, c'est un père de famille. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait n'est pas lié à Kokora. J'ai décidé de soutenir quelqu'un qui n'a pas un doctorat, mais qui volontairement, par conviction, parce qu'il n'acceptait pas le traitement qui était fait à M. Ouattara sur la toile, il a décidé d'ouvrir sa caméra, abandonnant tout. Moi, j'aime ce genre de combattant. J'estime que c'est un courage inestimable, une détermination. Parce qu'il faut avoir le courage de ne pas avoir un bac et pouvoir se mettre sur la toile pour tenir un discours public, sans tenir compte des erreurs que tu vas faire. Il faut avoir un courage. Et beaucoup n'ont pas ce courage. Beaucoup n'ont pas ce courage. Donc il faut féliciter ce jeune homme. Moi, je ne veux pas laisser les gens l'abattre parce qu'ils estiment qu'ils ont plus de... Quel diplôme? Vous avez un diplôme, allez-y travailler votre diplôme. On ne prend pas de diplôme là pour aller mettre dans le sac. Il n'y a pas dit qu'il y a des diplômes. On dit là, celle-là, il ne fait pas publicité. C'est Kumayus qui se fatigue. J'ai fréquenté à Berlin, j'ai fréquenté ici. On n'a pas besoin de ça, chers frères. On n'a pas besoin. Thiam là, il n'est jamais venu dire à quelqu'un sur Facebook, j'ai fréquenté à Polytechnique de Paris.
Abdourahmane Cissé là, il n'est jamais venu faire vidéo pour dire j'ai fréquenté ici, j'ai fréquenté là. Voilà tes diplômes. Mais tout le monde sait. Quand il y a là, on ne fait pas de publicité. Moi, je ne suis pas là pour faire ma publicité. Mais dans ce pays-là, on se connaît. Voilà. Nous faisons partie des plus brillants de la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis. Voilà. Il y a eu mon parcours au lycée central de Yamoussoukro. Toi, tu as fréquenté le lycée central de Yamoussoukro. C'est les meilleurs qui vont dans cette école. Cette année, on a eu 100% au bac. 100% au bac au lycée central de Yamoussoukro. Voilà. C'est les meilleurs, les premiers des classes qu'on envoie là-bas. Donc, je m'arrête là, à ce niveau de mon parcours. Je ne vais pas dévoiler tout ce que j'ai fait parce que ce n'est pas important. Les gens n'ont pas besoin de ça. Quand il y a des diplômes, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants. C'est la fierté de ta famille. Mais on ne fait pas brandir, oui, j'ai fréquenté ici, j'ai fréquenté là, tel n'a pas de niveau. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin de ton niveau. J'ai besoin seulement de l'argument qui sort dans ta bouche. Quand on est intellectuel, on laisse les autres apprécier notre intellectualisme qui s'exprime par nos propos. Et par nos comportements d'ailleurs. Mais le comportement que vous avez fait des vidéos dans la voiture à votre âge, c'est ça qui montre que vous êtes des responsables. Je suis désolé. On ne sort pas, on ne fait pas des vidéos chaque matin, chaque soir. On sort lorsque, quand l'affaire de pétrole est sortie, on a vu quand l'opposition a commencé à mentir pour dire qu'on a 10%. Est-ce qu'on a vu quelqu'un faire vidéo pour leur dire que c'est faux? On a vu les maîtres Claver qui ont dit n'importe quoi pour dire que la Côte d'Ivoire a 10%, alors que c'est archi faux. C'est sur ces débats qu'on vous attend pour venir convaincre les Ivoiriens, pour dire non, c'est faux, et que le contrat qu'on a eu, la Côte d'Ivoire aura plus de 60% dans le partage. C'est ça qu'il faut expliquer. Mais moi, j'ai passé tout mon temps à expliquer cela sur les radios ici aux États-Unis. Pourtant, je ne suis pas pétrolier, mais j'étais obligé, j'ai fait des recherches et je suis arrivé à convaincre beaucoup que ce qu'ils disent est faux. Et ils n'ont pas pu donc démontrer le contraire de ce que je dis. Donc c'est ça. Mais sur tout et rien, des histoires de Apoutu, vous allez venir faire vidéo. C'est ça qui fait de vous des intellectuels. Revoyez votre communication, chers amis. Parce que vous avez une communication de poubelle. Et je vous le dis. Parce que les sujets importants, vous ne les abordez pas. Vous êtes dans un seul canevas. Soro, Christiapi, Gbagbo, Soro, Christiapi. Non, on n'a pas un pouvoir, on ne fait pas ça, c'est pas de la communication. Il y a des sujets beaucoup plus importants qui concernent la vie des Ivoiriens. Quelle est la politique d'emploi jeune du président Alassane Ouattara? C'est ça que vous devez expliquer aux Ivoiriens. C'est ça le vrai communicateur et le vrai intellectuel. Quel est le programme que le président a pour les femmes? Qu'est-ce que nous voulons d'ici 2030? Le taux de pauvreté, comment nous allons réussir à réduire le taux de pauvreté? Comment nous allons atteindre les pays émergents donc à des niveaux supérieurs? Comment nous allons faire? Combien M. Ouattara va investir de 2021 à 2025? Ça fait 110 milliards de dollars, 60 000 milliards de francs CFA. Et comment ça va se répartir? Le programme La Côte d'Ivoire solidaire, comment nous allons nous y prendre pour y arriver? C'est là où on vous attend. Mais les histoires de Gbagbo, de Soro, de Christian, on est fatigué de ça. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens avec des choses qui n'ont pas de valeur. Vous arrivez à Abidjan, qui parle de Christian, qui parle de Soro encore en Côte d'Ivoire. C'est vous qui leur donnez de la valeur. Parce que c'est ce seul discours que vous pouvez développer. Ouais, chaque fois que vous levez, Soro va faire coup d'État. Soro peut faire quel coup d'État? Il peut faire quel coup d'État? Tout le monde l'a abandonné aujourd'hui. Il peut faire quel coup d'État? Parce qu'il a réussi dans un passé en 2002 à être à la tête d'une rébellion. Donc sur ce passé-là, il va faire quel coup d'État? Il peut faire quoi? Lui-même aujourd'hui, il a peur de son homme. Son homme, là, quand il voit son homme, il fuit. Parce qu'il sait qui est au pouvoir. Arrêtez. Arrêtez d'effrayer les gens chaque matin, il y aura coup d'État. Parce que c'est le seul discours que vous connaissez. Et quand vous sortez, ouais, il y aura coup d'État. Les militants aussi, ils sont comme ils veulent pas, ils aiment M. Ouattara, donc ils sortent et puis ils vous soutiennent. Voilà, vous va faire coup d'État. Et puis il y a des gens qui m'écrivent, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Dormez tranquille. Ce pays-là est bouclé. Ceux qui suivaient ce pays-là, vous ne les connaissez pas. Restez serein. Ceux qui ont travaillé avec M. Lo dans la rébellion, pour que M. Ouattara, donc pour que tous les Ivoiriens sont sur le pied, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes motivations que M. Guillaume Soro. Guillaume Soro était dans une posture de recherche, d'ambition personnelle. Ce que les jeunes gens là n'ont pas. Non, ils ont lutté pour leurs parents. Et quand vous voyez le discours, il est clair que lui, il avait un autre objectif. Il dit qu'il a pris les armes pour M. Ouattara, il a fait la rébellion au compte de M. Ouattara. Pourtant, les autres disent ont fait la rébellion parce que Gbagbo était en train de tuer leurs parents, il était en train de détruire leurs pièces d'identité, ils n'étaient pas considérés comme des Ivoiriens, ils étaient considérés comme des fils d'immigrés, comme Zasso est en train de le répéter. Voilà pourquoi ils se sont battus. Et face à la menace de la dignité d'un peuple, un fils digne doit pouvoir se lever pour dire non. Si quelqu'un vient matraquer mon ethnie, je vais me battre.
Et si quelqu'un vient matraquer une autre ethnie dans mon pays, je vais me battre. Je vais me battre contre ça. Et je suis fier de ceux qui ont mené ce combat. M. Soro avait un autre rejet. Lui-même, là, c'est un ivoiritaire. Quand vous voyez son discours, mais ça n'a rien de différent du discours des Gor, le discours des Assauts. En quoi le discours des Assauts est différent du discours de Lida Kossi, qui dit fils d'immigrés? En quoi son discours est différent du discours de Lida Kossi? En quoi? Dites-moi. Ceux qui l'applaudissent dans son direct, je vois des fils du Nord qui l'applaudissent. Mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Vous avez oublié votre propre histoire. Parce que vous avez besoin d'argent comme ça. Non, soyez sérieux, chers amis. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long, pour ne pas prendre trop de temps. Mais je tenais à le faire pour dire que désormais, nous allons répondre à ce genre de discours. Parce que la Côte d'Ivoire que nous voulons construire, nous voulons rassembler tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ensemble que nous arriverons à construire cette nation que nous voulons forte. C'est ensemble, en faisant tomber toutes les barrières ethniques, religieuses, que nous allons arriver à construire cette nation voulue par le président Fauboigny. Et qu'on appelle Pouti, M. Ouattara a beaucoup d'admiration et a suivi aujourd'hui cette trace. Et je le félicite pour le travail qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'a pas votre vision. Moi, il fait des combats contre des militants du RHDP qui pensent que M. Ouattara doit nommer les militants de son parti. Au nom de quoi? Au nom de quoi? La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux militants du RHDP, je suis désolé. Ça, c'est du clanisme. Et ça ne peut pas marcher dans notre pays. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui et ça ne marchera pas demain. Ce type d'esprit de clanisme-là, ça ne peut pas marcher. Quand il y a de l'emploi, une politique d'emploi, ça doit concerner tous les Ivoiriens. Militants du FPI, GOR, RHDP, non-militants, partis civils, sociétés civiles, tout le monde doit être concerné. Parce que c'est le budget, l'argent du pétrole, du cacao que les parents produisent, là, ça ne vient pas seulement de la région des Açores. Pourquoi on nomme seulement ses parents, puis on leur donne seulement de l'argent? Ça vient de partout. Ça vient de partout, tout le monde travaille. Dans toutes les régions, si la Côte d'Ivoire est premier pays producteur d'anacade, mais ça ne vient pas seulement d'une région. Le Nord est une grande partie où on produit l'anacade. L'Est de la Côte d'Ivoire, l'EVA, ça n'a pas été produit spécifiquement dans une région, mais dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous voulez que l'argent que tout le monde produit là, on n'a qu'à venir, on rassemble et puis on va donner à un camp? Pourquoi? Parce que c'est vous ceux qui travaillez pour apporter l'argent dans le pays, quoi. Donc je voudrais m'arrêter là pour ne pas être long, pour vous dire merci d'avoir partagé au maximum, d'avoir suivi ce direct, mais je voudrais vous lancer un appel. Un appel de rassemblement, de cohésion totale, non seulement au sein du parti, mais au sein de la Côte d'Ivoire. Considérez tous les Ivoiriens comme vos frères. N'ayez pas le même discours comme les Assauts, le même discours que les Assauts ou bien les Gor. Soyez différents. C'est dans cette différence-là qu'on va se démarquer et que le peuple va nous faire confiance. Mais vous savez, si vous avez le même discours, oui, tel est Camerounais, donc si on ne veut pas ceci, cela, si vous tenez le même discours, les mêmes résultats, vous allez les récolter. Un Burkinabé en Côte d'Ivoire, il a posé un problème, il a posé un acte, il est responsable de ces actes. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont concernés. Parce que si cette base, des Guinéens ont été tués, des Burkinabés ont été tués, quand Ouad fait un discours au Sénégal pour dénoncer Gbagbo, tous les Sénégalais ont un problème en Côte d'Ivoire. Ils sont poursuivis par les assauts là, à la Sorbonne parce qu'ils étaient tous là-bas. Pourquoi? Un Sénégalais qui est en Côte d'Ivoire, son président tient un discours, en quoi lui il est concerné? En quoi ça l'intéresse? Et puis pour ça, vous allez détruire son petit commerce. C'est quel esprit ça? Vous êtes en Europe, pourtant vous êtes dans les pays des autres. Si parce qu'un de vos compatriotes a posé un acte en France et que les Français vont se lever contre tous les Africains ou bien les gens venant de votre pays, vous pensez que c'est acceptable? On peut construire une société viable comme ça? Non, arrêtons. Arrêtons ce type de discours, ça ne vous ressemble pas, militant RHDP. Tel du Camerounais, de ceci, de cela. Pourquoi? Hein? Donc, je voulais m'arrêter là pour vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que vous fassiez attention à vos discours et interpellez tous ceux qui vont avoir ce genre de discours comme l'a fait Zasso. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les RHDP. Je vous remercie.